Amen, merci Seigneur. On va prier pour le corps et pour le jeu de raisin. Bon, le corps, ça symbolise, le pain symbolise le corps du Seigneur. Le jeu de raisin symbolise son sang. Merci. Voilà, tu peux lire les versets. Voilà, mon cœur. Voilà, regarde, c'est écrit. Voilà. Voilà, lire. Voilà, monte. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. C'est pourquoi celui qui mangera du pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen, voilà. Voilà, c'est clair, partage, voilà. Voilà, merci. Voilà. C'est comme tu veux. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà, donc encore une autre fois, bienvenue à chacun. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, comme d'habitude. Donc voilà, bien voilà. Avant de commencer le message, bah, comme on a l'habitude de le faire, si quelqu'un a un petit témoignage, qu'il a vécu quelque chose dans la semaine, qu'il veut partager, voilà. Donc si quelqu'un veut partager un petit vécu, voilà, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur dans sa vie, tu souris, bah, viens si tu veux partager quelque chose. Hein. Je l'ai dit déjà. Hein? Quoi? Je l'ai dit. Ah, bah, cette semaine, c'était pas, c'était à part... Non, c'était dans la semaine, la début de semaine. J'ai vu la fille, là. Ah oui, elle a des... Ah oui, ouais, le témoignage de, ouais, de la semaine d'avant, oui. Mais tu sais, vous savez, le Seigneur travaille chaque jour, il fait toujours des belles choses, bah, pour chacun et pour chacune. Bah, c'est à nous de remarquer ce qu'il a fait le Seigneur dans notre vie. Des fois, oui, c'est pas grand-chose, mais des fois, il a fait des belles choses. Mais des fois, on ne porte pas attention, mais bon. Donc, sans trop tarder, voilà. Donc, aujourd'hui, vous savez, c'est la Pentecôte. Voilà, Amen. Vous savez, la Pentecôte, voilà, c'est le Seigneur. Lorsque le Seigneur est parti, il a monté au ciel. Le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu sur les disciples. Lorsque les disciples, ils étaient restés ensemble, Jésus les a conseillé de rester à Jérusalem parce que lui, il est parti au ciel. Probablement, ils ont peur, tout, mais rester ensemble. Quelques temps après, hop, l'Esprit du Seigneur est descendu sur eux. Après, ils ont commencé vraiment à faire. On va voir ça dans les Saintes Écritures. S'il te plaît, mon frère Jonaïs, si tu veux lire, toi, tu balances les versets. Dans l'Acte 2:1. Ouais, tu affiches les versets, ouais. Langage simple, je dis tu balances les versets. Acte 2:1. Acte. Voilà. Acte. Voilà. Acte 2. Voilà. Versets 1 et 2. Voilà. Acte 2, Voilà. versets 1 et 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous En- dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen, t'as vu. Tu vois, ça, ils étaient assis, ils étaient ensemble, comme nous aujourd'hui, aujourd'hui, on est ensemble, on est assis. Bon, il y en a ceux qui sont debout, comme moi, mais c'est la même chose. L'Esprit de Dieu, il est descendu sur les frères de l'époque, les premiers disciples, c'est les apôtres. Donc, c'est lorsque Jésus est parti au ciel, les disciples sont restés à Jérusalem tous ensemble.
Jésus, auparavant, leur avait demandé de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils viennent une puissance sur eux. Tu vois, c'est le Seigneur Jésus qui leur avait dit, soi-disant ordonné ou bien conseillé de rester à Jérusalem. Jérusalem, vous savez, Jérusalem, c'est une ville sainte, bibliquement parlant, jusqu'à la puissance de Dieu vient sur eux. Pourquoi? Parce que sans la puissance de Dieu, tous les frères et sœurs, on voit ça à travers les frères, que Dieu soit béni, ils ont cette puissance de Dieu qui agit en eux, ils ont fait des choses vraiment extraordinaires, parce qu'ils ont la puissance de Dieu, mais c'est Seigneur, vous et nous, même nous tous, c'est à nous d'agir aussi, de mettre notre foi en action. Mais des fois, on hésite, mais bon, ça c'est un autre sujet. Après la résurrection, Jésus a vécu 40 ans avec les disciples, et le dernier jour, avec eux, il les a conduits dehors, parce que lorsqu'ils étaient 40 jours, après la résurrection, il a vécu avec eux pendant 40 jours, il les a enseignés, après dans une maison, il les a conduits dehors, il les bénit. Une fois qu'il a terminé, il fait enlever dans les airs par la puissance de Dieu. Ce n'est pas pour quitter ses disciples, mais c'est pour leur préparer une place au paradis. Voilà, parce que lui-même, il avait dit, je vais y aller, vous préparer une place, je vous prendrai, là où je serai, vous serez. On va arriver avec le verset plus tard. Donc, entre-temps, tu affiches Luc 24. Luc 24. Voilà, l'évangile de Luc 24. Voilà, c'est ça. Regarde, c'est verset 50 et 51. Exact. Notre soeur va demander. C'est affiché, regarde, si tu veux lire dans ta. C'est comme tu veux. C'est affiché, bien, c'est comme tu veux. Vas-y. Ouais, je vois. Verset 50. Amen. Il Ouais. les conduisit jusqu'au vers Béthanie, et ayant levé les yeux, il les bénit. Il est venu main. Il est venu main, non? T'as les yeux, toi? Ayant levé les mains, Ouais, ouais. On ne sait jamais une traduction. Ouais, il les ouais. conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Amen. Pendant qu'il les bénissait, Il il s'est se parlé. sépara d'eux et il fut Enlevé au ciel. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est-à-dire pour comprendre Jésus lorsqu'il est parti au ciel, j'aimerais bien partager le verset, comment ça s'est passé. Là, après 40 jours de la résurrection, et il était avec eux, il a marché, il a continué à les enseigner, etc. Après, il les a conduits dehors, il est béni, tu vois, là, avec ça et tout. Après, il les a conseillé, comme je vous ai dit tout à l'heure, de rester à Jérusalem. Quelques jours se sont écoulés depuis l'ascension du Seigneur. Sa promesse... Il y a quelqu'un qui m'appelle. Ouais. Parce que je crois que c'est quelqu'un qui m'appelle. Bon. Je suis le retardataire. Bon. Donc, sous forme de langue divisée comme un feu, l'Esprit Saint, la personne divine descendue sur la terre et demeure sur les disciples. Aussitôt sa puissance manifeste en eux. Ils deviennent capables de s'exprimer des langues qu'ils ne connaissent pas. Dieu remet ainsi sa grâce, la malédiction de bas. Parce que les langues à l'époque, parce que la tour de Babel, on va voir, bon, c'est pas la peine de lire, d'afficher le verset, je ne l'ai pas donné, mais je l'ai écrit ici. Genèse, chapitre 11. Laisse-le. Genèse, chapitre 11. Les gens à cette époque, ils ont une seule langue, ils parlaient le même langage, comme nous, on parle maintenant en français tous. Donc, ils ont décidé de faire la tour. Alors, donc après, Dieu il a fait diverser. Dieu il a intervenu pour les disperser, il a donné des langues différentes à chacun. C'était une langue divisée, ils sont divisés à travers la terre, à travers le monde et tout. Mais là, la Pentecôte, c'est des langues qui sont venues, parce qu'à la Pentecôte, les disciples ils ont commencé à parler de nouvelles langues aux gens de Jérusalem. Et tout le monde ils sont venus les entendre dans leur propre langue. C'est comme par exemple, moi j'étais là à Kabyle, je vais entendre quelqu'un qui me parle en kabyle. Donc, c'est ça la puissance de Dieu. C'est l'Esprit de Seigneur qui descend sur eux pour continuer l'œuvre du Seigneur. Parce que Jésus, bien avant qu'il ait parlé au ciel, il les a conseillé, il a leur donné le conseil d'y aller dans le monde, de faire des disciples. Mais pour y aller comme ça, c'est vrai, le Seigneur les a enseignés, il les a vraiment bien encadrés, tout. Mais il leur faut
cette puissance, cet encadrement, vraiment ce pouvoir pour y aller, vraiment témoigner l'Esprit de Dieu qui va agir en eux. Tu vois, donc, tous les disciples rassemblés attendent à Jérusalem le Saint-Esprit conforme à l'ordre du Seigneur. Tu vois, ils attendaient à Jérusalem pour que son départ vers le Père. Comme cette première Pentecôte transforme les disciples apeurés en témoins courageux. Ils étaient avant, lorsque le Seigneur il est parti au ciel, ils ont peur. Tu vois, après, finalement, ouais, les disciples étaient apeurés. Maintenant, avec l'arrivée de la Pentecôte, avec l'arrivée du Saint-Esprit, ils sont devenus des héros. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, il est sur eux. Et c'est bien sûr l'apôtre Pierre, encore une fois, revêtu de l'habit de chef de file. Tu vois, l'apôtre Paul, il a pris comment dire, l'initiative de s'adresser à la foule. Il disait des choses, on va voir tout de suite, il disait des choses comme quoi, c'est pas nous, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Jésus que vous avez crucifié, voilà, c'est ça l'Esprit de Dieu. C'est les gens là que vous disiez, ils étaient bourrés avec l'alcool, non, ils ne sont pas bourrés, les 9h du matin, non, tu vois. Donc il leur explique. C'est bien sûr l'apôtre Pierre, encore une fois revêtu de l'habit du chef de file, qui prononce avec force son premier discours, ouais, qui va entraîner la naissance de la première église chrétienne à Jérusalem. C'est à partir lorsque la Pentecôte, c'est là que ça a commencé vraiment l'église là, avec les premiers apôtres, l'arrivée du Saint-Esprit, etc. Parce que c'est là que ça a commencé à ça. Parce que, en fait, la Pentecôte, exactement, c'est la fête juive de la Pentecôte, amenée chaque année à Jérusalem une foule considérable dont les Israélites dispersés au milieu des nations. Cette influence va être l'occasion de la première grande mission d'évangélisation. Tu vois, parce que dans le contexte de l'époque, c'est une fête. Mais après, le Seigneur a fait bien les choses. Il a envoyé ce jour-là, il a envoyé le Saint-Esprit, il est descendu sur les apôtres. C'est pour les toucher, c'est pour dire, voilà, c'est des gens que j'ai choisis, il les envoie par son esprit, comme il a fait avec nous, comme il a fait avec d'autres frères, que Dieu soit béni. Mais quel sujet d'étonnement pour cette multitude. Chacun peut entendre de sa propre langue des choses magnifiques de Dieu. Des gens qui sont venus un peu de tout, de toute la région. Ils entendent les disciples parler avec des langues. Ils étaient étonnés, les Arabes, ils entendent l'arabe, probablement les gens, les Perses étaient à côté. On va manger les voisins de Jérusalem et tout, ils étaient là. Tu vois, donc les Syriens, tout ce bon monde, ils étaient là pour faire la fête et tout. Et finalement, le Seigneur n'a pas. Donc, j'aimerais bien que tu mets aussi ta fiche vers chapitre 4, verset 13. De quoi? De Acte 4, verset 13. Voilà. Allez, notre sœur Bourissette, tu as affiché. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, Voilà. ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ah, mais t'as vu lorsqu'ils ont de l'assurance, tu vois, de l'assurance de Pierre et de Jean, les deux disciples, les deux apôtres. Ils les connaissent ces gens-là. Les gens ils les connaissent comme quoi c'est des gens du peuple. C'est pas des gens qui sont venus comme ça de nulle part, des grands messieurs, etc. Non, c'est des simples. Ils les connaissent qu'ils étaient avec Jésus avant. Donc, il est nullement nécessaire de faire partie d'une élite ni d'avoir fait certaines études pour être ouvrier du Seigneur. Dépendre de lui, se soumettre à l'action de son esprit. Telles sont les conditions requises, puissent à chacun de nous remplir. Tu vois, c'est ça le plus important, chers frères et sœurs. Des fois, c'est vrai, les études, c'est bien. Parce que j'en ai fait, je sais c'est quoi, de connaître comment se sujet. Par exemple, tu as un texte biblique, tu vas voir c'est quoi, dans quelle époque, dans quel contexte. Mais le plus important, c'est le Saint-Esprit. Le plus important, c'est la direction divine.
le plus important. C'est vrai, la connaissance théorique, c'est bien, c'est très bien. Moi, j'encourage les frères et sœurs qui ont le moyen, ou bien qui ont le temps surtout, d'étudier, de prendre le temps. C'est bien, c'est merveilleux. J'encourage chacun. Mais il faut écouter l'Esprit de Dieu. Il faut vraiment rester soumettre à l'Esprit de Dieu, d'écouter la voix du Saint-Esprit, aussi comment Dieu agit à travers toi dans ses pensées, de ce que tu communiques avec le Seigneur, ce que tu veux partager avec les frères, ce que tu veux partager avec les sœurs. C'est vrai, des fois, c'est le danger d'utiliser ce qu'il a, sa sagesse. Sa sagesse, son savoir, de laisser l'Esprit de Dieu de côté. Ça, c'est dangereux. Il faut vraiment, voilà. C'est pour ça, je répète la phrase que j'ai écrite. Il n'est nullement nécessaire de faire partie d'une élite ni d'avoir fait certaines études pour être au verre du Seigneur. Tout le monde peut être au verre du Seigneur. Tout le monde peut servir le Seigneur. Tu vois, ce n'est pas vraiment, voilà, ah oui, il faut avoir un bac, je ne sais pas combien, bien il faut être un machin, sans intéresser. Ouais. Non, avec le Seigneur cherche son cœur. Ce que j'aimerais vous dire, Jésus lui-même, lorsque notre Seigneur est venu sur terre, il a choisi ses disciples. Je vais sortir du contexte. Lorsqu'il a choisi ses disciples, il y avait les pharisiens, il y avait les sadduciens, il y avait les gens de la loi, ils connaissent bien la Bible, mieux que toi, mieux que moi. Ils connaissent bien la Torah, mais Jésus ne les a pas choisis. Il veut dire, hey, viens, tu connais, tu as l'expérience, viens, on va faire le royaume. Non. Jésus a choisi les gens qui ne connaissent pas lire, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Pourquoi? Parce qu'il connaît leur cœur. Pourquoi? Parce qu'il connaît leur sincérité. Pourquoi? Parce qu'il connaît leur engagement. Pourquoi? Parce qu'il dit, voici des gens simples, c'est des gens humbles. C'est ça que veut le Seigneur. Et ça ne change pas ton intellect, ton niveau, tu étudies, tu sais lire, tu sais écrire, après ça. Mais si tu as un cœur tordu, si tu as un cœur plein de risée, ça ne mène nulle part. Ça ne mène nulle part. Donc c'est ça qui est bien. Bon, je ferme ma parenthèse. Amen. Donc, à partir d'un texte, prophète Joël, à l'époque, le prophète Joël, on va voir les versets dans quelques instants. C'est un prophète Joël dans l'Ancien Testament qui avait prophétisé. Donc Pierre a démontré aux Juifs que la puissance qui agit au milieu d'eux est d'origine divine. C'est-à-dire Pierre, lorsqu'il a commencé dans son discours, il explique aux gens pourquoi ce brevet de la Pentecôte, toutes ces langues qui sont venues, il parle ça. Pierre, c'est un frère engagé dans la foi, il aime le Seigneur bien. Donc il a commencé à donner des détails, il explique l'origine du divin. Donc c'est quelqu'un qui, comme il a marché avec le Seigneur, il avait dit qu'en quoi c'est déjà Joël, l'ancien prophète de l'Ancien Testament, il avait prophétisé. Lorsque nous entendons une lecture biblique, quel qu'en soit, n'oublions jamais que Dieu nous parle. Maintenant, Pierre rappelle le chemin merveilleux du Christ ici-bas, sa mort et sa résurrection, annoncée par plusieurs passages d'Écriture, attestés par les apôtres. Donc, alors, ainsi, c'est Jésus que le peuple avait crucifié. Dieu l'a fait s'asseoir à sa droite, le désignant comme Seigneur et Sauveur. Quel sujet d'épouvante par ces meurtriers convaincus d'un tel crime. Atteints de leur conscience, les auditeurs ont saisi de compétences, c'est-à-dire à la fois de crainte et de confusion. Comment apaiser Dieu après un pareil outrage? Et en premier lieu, par la repentance, répondit Pierre. Tu vois, j'aime bien le rôle. Donc, lorsqu'ils ont commencé à expliquer, Pierre, les gens qui probablement, ils demandent à Pierre comment ils vont faire. Il a dit, il faut se repentir. Il faut changer de conduite. Il faut tourner vers le Seigneur. Voilà. Si ce n'est pas un simple regret, tu vois, d'avoir mal agi, mais un jugement que l'on porte avec Dieu sur ses actions passées et l'abandon de cette ancienne conduite. Voilà, il faut abandonner l'ancienne conduite, chers frères et sœurs. La repentance, c'est ça. La nouvelle naissance, c'est ça. Tu vois, aujourd'hui, je marche comme ça, par la direction, je vais changer, je marche comme ça. C'est ça, se faire un demi-tour à son opposé, carrément. Tu vois, il y a déjà une première manifestation de la foi. C'est pourquoi l'apôtre n'a pas besoin de les inviter à croire. 3 millions de personnes sont converties et baptisées à la suite de cette première prédication. C'est ça le plus important. Parce que des fois, lorsqu'on parle, oui, etc., c'est beaucoup plus
l'instruction, je le dis, je le répète, c'est très bien, c'est merveilleux. Mais il faut changer de conduite. Tu vois, il faut changer de pensée, il faut changer de mode de vie. Même avant, c'est par exemple, l'idolâtrie, il faut éviter tout ça. Il faut adorer Dieu seul, l'unique comme Jésus-Christ. C'est ça le plus important. Parce que même à cette époque-là, prendre le contexte de cette époque, probablement Pierre, lorsqu'il a expliqué tout ça, ce que je viens de lire, donc c'est pour ça qu'il a vu ces gens. Les gens, ils ont laissé le Créateur, ils adorent la création. Et chacun, il a un petit truc dans son cœur, chacun comment il fait les choses. Or que c'est pas ça. C'est pour ça, déjà, regarde, la Pentecôte, il est déjà dans l'Ancien Testament. Lecture du chapitre, si tu regardes, lisez chez vous, Lévitique, chapitre 23. Tu vois, Lévitique, chapitre 23, c'est un livre dans l'Ancien Testament, juste après, donc, après l'Exode. Il nous montre que même que la Pâque parlait prophétiquement de la mort de Christ. La Pentecôte annonce la venue de l'Esprit dans la puissance duquel une offrande de gâteau nouvelle était présentée à Dieu, de pain des premiers fruits, des croyants tirés de temps d'entre les Juifs, d'entre les gentils, sanctifiés par l'Esprit Saint. Tu vois, parce que même avant, parce que comme la Bible, vous savez, par exemple, on prend, lorsqu'Abraham, il a pris Isaac pour le sacrifier, pour l'offrir comme sacrifice à Dieu, c'est l'image de Christ qui va être offert pour nous, qui va être sacrifié pour notre pardon, pour notre péché. La même chose avec Moïse, il a fait la Pâque lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte pour partir à la terre promise. C'est-à-dire, c'est des symboles c'est des types de Christ qui montrent qu'on croit la venue de Christ, voilà comment ça va se faire, etc. On explique étape par étape comment ça va se réaliser. C'est des prophéties qui ont été faites déjà dans l'Ancien Testament. Donc, alors, là, on va voir, par exemple, sur le disciple, il est venu comme le son d'un souffle violent. Tu vois, un souffle, un son du vent, un souffle violent qui est venu sur eux. Il a fait le bruit, la Pentecôte, tout le monde, c'est quoi ce bruit? Tu vois, lorsque par exemple on dit à la tempête, l'ouragan, on voit le bruit, voilà, j'imagine c'est un peu comme ça. Donc, et comme des langues divisées de feu, de chacun sur eux, le vent perceptible à l'oreille, et voit ce que le Seigneur lui-même a fait. Il nous en est parlé en Jean chapitre 20, verset 22. On va voir par exemple, tu vois, le mot souffler, le souffle, etc. On va voir, s'il te plaît, tu affiches l'évangile de Jean, chapitre 20. On va voir. Jésus souffla sur ses disciples. Regarde. L'évangile de Jean, chapitre 20, verset 22. 20 à 22? Ouais, voilà, c'est ça. 22. Tu m'avais mis que 21. Jean 20, chapitre. Tu m'avais dit que 21. Donc 20, moi je veux bien. Hein. Vas-y. Jean 20. Voilà, tu m'avais dit 21 Monte 21, voilà 22. Ouais, 22, voilà, il est là. Voilà, regarde, lis-le parce que depuis tout à l'heure tu parles, mais lis-le. Regarde, non, vas-y Sylvie, lis-le. Après ces paroles, il se voilà. et leur dit, recevez le Amen, t'as vu. Alors Jésus, avant qu'il parle, ce qu'il était avec eux. Pourquoi je vous dis, pourquoi j'ai pris ce verset? Parce que je reviens au mot souffler. Parce que lorsqu'ils étaient ensemble, le vent a été soufflé d'un bruit, etc. Et Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, voilà, c'est Jean, l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 22, Jésus, il a rassemblé ses disciples, il a soufflé sur eux. Tu vois, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Tu vois, c'est ça, nous, voilà, ça tombe bien, la foi évangélique, c'est ça. Donc, nous croyons vraiment à la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, et voilà. Donc, après, à la Pentecôte, lorsqu'il y a eu cet événement, et juste après le discours de Pierre, les Juifs, bien qu'ils aient été accusés d'avoir tué le Messie, tu vois, Pierre, lorsqu'il a parlé de son discours, il explique la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit, les Juifs, ils se sentaient accusés, c'était eux qui ont tué le Messie. Tu vois,
Donc, et ces hommes ont un cœur vivement touché par ce discours et se sont détournés. Beaucoup auront pu le remercier par ces informations transmises. Certains peut-être auront pu s'exprimer des regrets par l'erreur judiciaire dont Christ avait été l'objet. Tu vois, alors lorsqu'il y avait le discours de la Pentecôte de Pierre, il a expliqué, voilà, le Saint-Esprit qui est venu sur le Seigneur, voilà, qui est venu du Seigneur, parce que ceci, parce que cela. Alors les Juifs, les religieux de l'époque, ils étaient gênés, ils se sont accusés, voilà, vous avez tué le Fils de Dieu, et ben maintenant, nous ne sommes pas orphelin. Dieu, il n'a pas oublié son peuple. Dieu, il a fait envoyer son Fils. Plutôt, il a envoyé l'Esprit qui part d'une façon et d'une autre. Voilà ce que vous avez fait, le Christ que vous avez tué. Maintenant, c'est lui. Hein. Donc après, ils étaient... Mais d'autres, ils ont remercié... c'est-à-dire, d'autres, ils ont remercié Pierre et d'autres aussi, ils ont l'occasion de se repentir, ils ont l'occasion de changer de conduite, ils ont cette occasion. Finalement, on a fait l'erreur. Tout le monde trompe, tu vois, tout le monde fait des erreurs, tout le monde. Après, oui, finalement, je suis dans l'erreur, on entend souvent ça. Après, ils ont changé de conduite. Amen, alléluia, c'est le plus important. Tu vois, tous auraient pu retourner chez eux avec des sentiments divers et continuer à vivre leur vie comme avant. Tu vois, ils étaient là, mais non, ils n'ont pas tourné chez eux, continuer comme ça, de vivre continuellement, comme si c'était rien passé. Mais non, au contraire, c'est-à-dire, voilà, ils ont compris que l'événement survenu à Jérusalem devait entraîner une réaction de leur part. Tu vois, l'événement qui était... ouais, tu vois, c'est comme quelqu'un, par exemple, j'imagine, par exemple, toi, bien moi, bien n'importe qui, ça fait longtemps, il a entendu parler du Seigneur, il a parlé de l'évangile, laisse tomber, c'est pas mon truc. Mais, toi, lorsque tu vas parler, tu vas lui donner une parole, tu vas lui témoigner de l'amour de Dieu, c'est là qu'il sera ressaisi. Parce que Dieu t'a utilisé, parce que Dieu est l'Esprit de Dieu en toi. Tu vois, il n'y a personne qui est capable, c'est le Seigneur qui est capable. On est tous des serviteurs de Dieu. L'Esprit Saint qui est en toi, il est en moi. Ça ne veut pas dire. Ça m'arrive. Moi, je vais parler à quelqu'un, ça ne rentre pas là, ça ne sort pas là. Mais tu vas arriver, toi, avec ta façon de parler, avec ta façon d'expliquer les choses, avec la manière et surtout, avec ton obéissance, je ne sais pas comment tu vas faire, l'Esprit, il va bouleverser cette personne. C'est ça qui est très important. Voilà, c'est ça ce que j'aimerais. Moi, j'ai toujours dit à les frères, etc., etc. Personne n'est qualifié. Allez, moi, je suis qualifié, attention, moi, je suis là. Non. Le qualifié, c'est le Seigneur qui qualifie, chers frères et sœurs. Tu vois, nous sommes des serviteurs inutiles. Je le dis toujours, je le répète. Je vais le répéter encore sans arrêt. Mais bon, chacun les lit. Alors, voilà. C'est la raison pour laquelle il demande à tous, que devrons-nous faire? Même nous, tu vois, c'est la raison pour laquelle, même nous, toi, moi, nous tous, lorsqu'on va voir tout ça, pour témoigner, pour vraiment expliquer, voilà, c'est l'occasion, c'est l'occasion à jamais, la Pentecôte. Hier, j'étais au stand aussi, on témoigne des gens, même la dernière fois, j'étais à Meaux, etc., je rencontre quelques frères, mais c'est des frères que je connaissais, que j'ai rencontrés pour la première fois, on a discuté. Les gens ont besoin du Seigneur, amen. Tu vois, donc on parle de ça, mais c'est Seigneur, moi j'aime bien les frères, chacun comment il fait avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu comme il agit en lui. Par exemple, dans celui qui fait la louange, celui qui a un don d'encouragement, celui qui évangélise, celui qui enseigne, celui qui a l'esprit du bon samaritain, qui partage, qui aime, qui prend le temps d'arrêter chez les gens. Tu vois, tout ça, c'est l'Esprit de Dieu qui agit, chers frères et sœurs. Tu vois, donc, alors, pour les hommes du XXe siècle, la situation est la même. C'est ça, même nous, pour la situation est la même. Notre rôle est de leur annoncer le salut de Dieu en Jésus, mais aussi de les conduire à réagir devant l'amour de Dieu pour eux. T'as vu? C'est ça. C'est vraiment... Alors, donc, c'est toujours dans l'acte, mais on va parler parce que déjà, c'est du fait que j'ai pris note, mais bon... Après, tu sais, si tu vraiment comprendre tout vraiment en détail,
la Pentecôte, etc. Lisez le chapitre 2, le chapitre 1 des Actes des Apôtres. Vous allez voir comment le Saint-Esprit s'était manifesté. Vous allez voir la première église, comment elle est née, les frères, comment ils étaient engagés. C'est vraiment merveilleux. Ça, on dirait on est à l'heure actuelle avec la puissance de Dieu. La Pentecôte, c'est l'accomplissement de cette promesse. D'une manière visible et audible, les disciples ont reçu l'Esprit du Seigneur. Ils se sont mis à parler des langues et leur était inconnu. Parce que lorsqu'ils ont parlé des langues et qu'ils ne connaissent pas, comme par exemple toi, tu es française, après tout de suite tu parles allemand, personne ne comprend ce que tu dis. Ou bien même en kabyle, ou bien en chinois, tu vois. Mais ça vient de l'Esprit de Dieu. Même des langues du ciel, ce qu'on appelle parler en langue. On va arriver. Donc, c'est ça, parce que même d'ailleurs, des gens qui prient en langue, prient l'Esprit de Dieu, il n'y a que Dieu qui comprend et s'édifie eux-mêmes. Mais c'est bien aussi de prier en langue. L'Esprit de Dieu agit en nous d'une façon en toute liberté à 100%. C'est pour ça, moi personnellement, j'aime bien que les frères prient en langue, prient en toute langue, et puis Dieu bénira, Dieu va nous fortifier. On a besoin de la communication de l'Esprit de Dieu. On a besoin de la pensée de Dieu, que Dieu nous montre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est ça. Alors, les langues, autrefois, signe de désunion, ce que je dis tout à l'heure, et du jugement avec l'épisode de la tour de Babel, deviennent le signe de l'union et de la bénédiction de Dieu. Parce que, comme je dis tout à l'heure, avant, avec la tour de Babel, les gens, ils parlaient une seule langue. Comme je dis tout à l'heure, ils ont dit, voilà, oui, on va faire une tour jusqu'à, on va monter là-haut, on va voir le monsieur qui est là-haut, on va s'expliquer avec lui. Bon, enfin, j'imagine comme ça, c'est pas écrit comme ça. Ils ont décidé de mettre la tour de Babel pour monter là-haut. Après, le Seigneur a intervenu. Il les a dispersés dans la terre. Il leur donnait à chacun une langue, à part, personne ne comprend personne. Après, ils sont disparus, enfin, dispersés dans la terre, après chacun. Mais là, à la Pentecôte, ils ont aussi, c'est un moment d'union qu'ils ont fait, ça a devenu une bénédiction, ça a devenu un moment de partage, ça a devenu un moment de joie, c'est un moment de communion. Tu vois, après avoir reçu le don promis des apôtres, ils se sont empressés de partager la bonne nouvelle en commun, le reste du livre des Actes des Apôtres, le discours de Pierre. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a inauguré son royaume. Il appelle désormais les êtres humains du monde entier, représenter les Juifs de la diaspora, le jour de la Pentecôte, à se tourner vers lui dans la foi et de la repentance. Tu vois, à tourner vers lui. C'est ça le discours de Pierre, à la Pentecôte, il appelle tous à ressembler, à tourner, à changer de conduite, d'avoir la foi en Jésus et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. La promesse faite à Abraham de bénir toutes les nations, tu vois, a été accomplie en Jésus-Christ et ne demande qu'à être accepté. L'Esprit promet désormais disponible pour chacun. Tu vois, Dieu, il a promis à Abraham de le bénir toutes les nations à travers lui. C'est-à-dire, c'est quoi l'explication? L'explication veut dire, parce qu'Abraham a donné naissance à Isaac. Ben, bien sûr, il a donné naissance à Ismaïl. On sait tout ça. Mais Isaac, c'est-à-dire, parce que si on lit dans l'évangile de Matthieu, par exemple, on va voir la généalogie de Jésus. Jésus, fils de, jusqu'à tu vas arriver à Isaac. Voilà, arrière, grand-père. Donc, voilà. Donc, Dieu, lorsqu'il a dit cette promesse à Abraham, il avait dit, toutes les nations seront bénies à travers toi. C'est ça, Dieu nous a bénis en Jésus-Christ, en ceux qui ont accepté Seigneur et Sauveur. En toute franchise, moi, j'ai vu la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, non seulement dans ma vie, mais dans la vie des frères que je connais. Sincèrement, ils étaient bénis. Merci Seigneur. Alléluia, je suis très heureux. Que Dieu soit béni. Alors, le Saint-Esprit arrive d'une manière assez spectaculaire en ce jour de la Pentecôte. Des Juifs venus des quatre coins du monde pour fêter la fête juive dite des semaines et retrouver entendre les disciples parler de langue de leur pays. Parfois, on attend de s'arrêter au miracle émerveillé ainsi. C'est bien, c'est génial. Dieu est merveilleux. Et on veut d'autres. Tu vois, des fois,
C'est vrai, on veut des miracles, ouais, on va, c'est un simple exemple, même dans les assemblées, il y a quelqu'un qui va témoigner de quelque chose de spectaculaire, miraculeux, il va dire voilà, en général, bon, bah, il est malade, après il était guéri à 100%, comme par exemple des cancers, des médecins qui ont déjà dit, voilà, il est en stade final, etc. Après le frère ou la soeur, il va venir à l'assemblée, il va témoigner, il va dire ah oui, ben voilà, regardez, je fais des examens, je suis guéri, tu vois. Le Seigneur intervient. C'est vrai, on est content, on est merveilleux, etc. Mais c'est la continuité. Il faut qu'on accepte, il faut qu'on continue. Même si par exemple on est découragé, pourquoi notre assemblée, on aime bien partager le moment de partage. Tu vois, voilà, quelqu'un, même un petit quelque chose, pour toi peut-être à tes étudiants, sérieux, mais ça va faire du bien à la personne qui va l'entendre. Ça va encourager le frère, peut-être il passe par des situations difficiles. Un simple mot, te dire, voilà, j'ai prié cette semaine, après, nanana, Dieu j'ai vu, Dieu m'a dirigé, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait. Ah ouais, la personne qui va entendre, vous dire, ah ouais, c'est bien, c'est comme ça qu'on achemine. Des fois, toujours, même avec d'autres personnes que tu ne connais pas, la première fois que tu la rencontres, tu leur dis, ah voilà, finalement, moi je suis chrétien, moi je fais ça, sincèrement, j'ai vu Dieu, Dieu m'a fait. C'est simple l'évangélisation, c'est simple le témoignage. Et ça ne pose pas vraiment de théorie extraordinaire. Raconte ce qu'il a fait de Dieu dans ta vie. Regarde les évangiles, ils ont raconté ce qu'ils ont vu avec Jésus, c'est tout. Voilà, et c'est la même chose avec nous. Tu racontes ce qu'il a fait le Seigneur dans ta vie. Amen. Alors, voilà. Alors, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de réel et puissant qui ne pouvait demeurer caché dans une atmosphère limitée. C'est à l'inverse de ce qui était produit à Babel. Là, ce que les hommes, dans son orgueil bâtissait, avait été arrêté par la confusion des langues. Ici, Dieu signalait le début de l'édifice spirituel. Il construit en donnant aux hommes la maîtrise des langues, en soumettant celles-ci dans un ordre. Parce que avant, tu vois, c'est-à-dire dans la construction du royaume de Dieu, Dieu a donné cette langue de construire son édifice, son royaume, est déjà bien ici-bas. Amen. Dieu prend possession de sa nouvelle maison spirituelle par l'Esprit et de nouveau, tout de suite, il parle par ses apôtres inspirés. Des grandes foules de différents pays entendent les choses magnifiques de Dieu. Tu vois, c'est vraiment, des fois, ce n'est pas des choses comme ça qui sont venues parce que c'est quelque chose. Les plans de Dieu, chers frères et sœurs, des fois on s'étonne, des fois on dit, on vit la vie, et c'est comme quelque chose, on est des suivistes, on est, voilà, ça, mais dès qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, ah ouais, on s'étonne, on oublie qu'en quoi Dieu est à l'œuvre, on oublie que Dieu, il n'est pas comme nous, Dieu c'est Dieu, Dieu il est tout puissant, il a le pouvoir dans le ciel et sur la terre, il agit à tout moment, chaque instant, chaque jour. Il agit à travers les frères et les sœurs, à travers le monde, etc. Mais des fois, nous, on s'est étonnés, comme les anciens disciples. Et on s'étonne jusqu'à maintenant. On se dit souvent, ah oui, parce que c'est comme ça. Ah oui, ça arrivé, c'est le hasard. Parce que, ah oui, c'est comme ça, moi, l'expérience. Ah, parce que moi, je connais. S'ils ne l'avaient pas fait, c'est ça ce qu'on dit souvent. Mais pourtant, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et pourtant, c'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est Dieu qui nous donne cette sagesse, c'est Dieu qui nous donne ces capacités. Des fois, on oublie, mais bon, c'est pas grave. La perplexité des auditeurs fournit l'occasion de rendre hommage. Pierre est porte-parole des 11 qui sont là pour confirmer ce qu'elle dit. Et il commence par leur citer le passage qui donne l'explication de tout ce qui s'est passé. Tu vois, donc, Joël, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, Joël avait annoncé par l'Esprit sera répandu sur toute chair au dernier jour et ce qui venait se produire. Notez qu'un accomplissement et non pas l'accomplissement. Tu peux afficher s'il te plaît Joël dans l'Ancien Testament. Joël. Voilà. Notre sœur Léonce, tu peux lire s'il te plaît. Joël chapitre 2, verset 28.
Voilà, elle est là. Voilà. Joël 2, verset 28. Ouais. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. T'as vu? Tu vois, après cela, t'as vu? Tu vois, c'est la fin des temps. Il a répandu son esprit sur nous, nos enfants, nos petits, voilà, vos fils, vos filles prophétiseront. Tu vois, même les personnes âgées auront des visions. Tu vois, c'est ça l'accomplissement de la Pentecôte. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit... Parce que bien avant l'Ancien Testament, avant le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament, juste à la fin de l'Ancien Testament, le prophète Joël a eu cette vision, par l'Esprit de Dieu bien sûr, qu'il avait prophétisé. Tu vois, il a dit après cela, tu vois, c'est la fin des temps, qu'il a après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Voilà, voilà vos jeunes gens des visions. Donc, c'est une prophétie, voilà, qui s'accomplit à l'acte des apôtres, que le Seigneur, voilà, il n'y a pas, voilà, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. J'ai ajouté auront. Moi, j'aime bien ajouter des mots. Ah, j'ai vu mon épouse, qu'il fait. Non, c'est pas grave. C'est ça, l'expression dont Pierre se sert, parce que c'est comme il veut dire, c'est confirmé, la Pentecôte, voilà, c'est une prophétie qui a été dite, maintenant, elle est là, c'était réalisé. C'est ça qu'il veut dire. Alors, c'est ici qui a été dit, implique ce qui avait eu lieu de la même nature que l'événement annoncé par Joël, mais n'était pas nécessairement la réalisation pleine et complète que la prophétie avait en vue. Donc, Jean le baptiseur avait dit de Jésus, celui-là baptise l'Esprit Saint. Joël avait annoncé que l'Esprit sera répandu sur toute chair après la repentance d'Israël et la destruction de leurs ennemis. Le jour de la Pentecôte, il y a eu une sorte de prémisse. Quand l'Esprit fut répandu sur eux et constitué le noyau de l'Église, telle était la véritable explication de ce qui s'était produit. Alors, j'ai résumé, parce que là, je lis. Alors, c'est à cette époque, parce que lorsque c'est à l'acte des apôtres, tout au début, lorsque l'Esprit Saint est venu, à la Pentecôte, c'est là que ça a commencé. Déjà, les gens de cette époque, ils étaient étonnés, ils se posaient beaucoup de questions, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tout ça. L'apôtre Pierre, celui qui a marché avec le Seigneur, il a expliqué, il a parlé, il a expliqué l'intervention, la venue du Saint-Esprit, comment c'était passé, il a donné une explication sur la prophétie de Joël dans l'Ancien Testament. Il y a eu d'ailleurs des conversions, 3000 personnes qui se sont converties, et puis etc. C'est que même après, il avait dit, même par Jésus, Jean, qui a marché aussi avec Jésus, il avait dit, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Donc, pourquoi est-ce que j'ai lu tout à l'heure, l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 22, Jésus, il a soufflé sur ses disciples pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ce n'est pas même à l'instant, lorsqu'il est venu du Saint-Esprit à la Pentecôte, c'est là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, Pierre a expliqué tout ça, il a expliqué tout le résumé, il a donné des détails explicatifs, comment s'était produit la promesse de Dieu qui était faite aux disciples, aux Israélites, parce qu'ils étaient choisis par Dieu, mais après, ils ont tenu leur tête, ils ont choisi leur chemin, ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus. Bien sûr, il y avait quelques-uns qui ont accepté Jésus Seigneur et Sauveur, mais ce n'est pas tous les Juifs qui ont rejeté Jésus. Il n'y a que quelques-uns. Mais quelques-uns, ils ont accepté Jésus, ils sont devenus des croyants, des chrétiens, parce qu'il faut comprendre. Donc, après, Pierre il a donné cette explication, il a expliqué, c'est là qu'il a dit même, Jean-Baptiste, lorsqu'il a commencé son ministère, bien avant la venue de Jésus,
lorsque justement Jean-Baptiste il a baptisé Jésus, il est passé, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Moi je vous baptise d'eau, lui il va vous baptiser dans l'Esprit Saint, voilà. Donc ça s'explique. Voilà pour que nous comprenions tous ensemble la venue de la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Voilà. Alors le résultat de ce don ineffable du Saint-Esprit nous est raconté. Ce n'était pas seulement un changement moral, mais une puissance qui mettait du côté tous les motifs qui, indivisiblement, ceux qui l'avaient reçu, initient ceci comme une seule âme dans une seule pensée. T'as vu? Nous sommes comme une seule âme dans une seule pensée. Tu peux afficher, s'il te plaît, 1 Corinthiens 12, 12. On va voir. 1 Corinthiens 12, 12, verset 13 aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Monte. Voilà, c'est là. Alors, involontaire. Alors, involontaire. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, Amen. et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, Voilà. ainsi en est-il de Christ. Amen. Verset 13, nous avons tous, en Nous effet, avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, Amen. pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Voilà, donc ça s'explique, le deux versets que Don Corinthiens explique, quand nous sommes tous un, au même esprit, nous sommes tous baptisés dans l'esprit, et beaucoup plus l'esprit de Dieu, l'esprit saint, nous avons tous reçu cet esprit, nous sommes tous les membres du corps de Christ, c'est ce qu'on dit, donc c'est pour ça. On est, malgré nos différences, voilà, nos différences de caractère, de comportement, et chacun son activité dans le service de Dieu, quels que soient des gens qui sont dans la louange, des gens qui sont dans l'évangélisation, des gens qui sont, comme je dis tout à l'heure, différentes activités, mais nous sommes un, tu vois, nous sommes un les autres, malgré on est plusieurs membres différents. Voilà, nous sommes un, voilà, tu vois, j'aime bien le verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Tu vois, c'est ça le plus important, un seul esprit. C'est pas c'est celui qui t'a baptisé, celui qui t'a reçu, je l'ai reçu. Et un autre frère l'a reçu. Même les frères qui sont en Amérique, les frères qui sont en Afrique, les frères qui sont au Canada, je ne sais pas quoi, on est tous frères et sœurs. Amen. Donc c'est ça le plus important. C'est ça la venue de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu, il agit. Voilà, en toi, en moi, en nous tous. Voilà. Ben, après chacun, voilà, qui fait comme il veut, comme il peut. Amen. Alors l'assemblée donc était formée par la puissance du Saint-Esprit descendu du ciel et fondée sur ce témoignage que Jésus-Christ, qui avait été rejeté, était élevé au ciel, était fait de la part de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Cette assemblée se composait du résidu juif, de ceux qui devaient être épargnés d'entre ce peuple, sauf introduire gentils, quand Dieu les appelait. C'est vrai ce que je dis tout à l'heure, la Pentecôte à Jérusalem, il y a des juifs qui sont devenus chrétiens, ils ont accepté Jésus Seigneur. Donc la première assemblée, lorsque je dis l'assemblée était formée à cette époque, ils étaient de différents citoyens, différents croyants, ils ont fermé la première assemblée, l'église. Après, ils sont partis un peu partout dans le monde pour annoncer l'évangile. Comme par exemple, on va voir plus tard, même l'apôtre Pierre, plutôt l'apôtre Paul, lorsqu'il était converti, il était un juif, il était zélé, il aimait vraiment Dieu, mais malheureusement, il a persécuté l'église, il a persécuté les chrétiens, voilà, après il est devenu chrétien, bon ça c'est notre sujet, c'est sa conversion. Hein, tu es content? Donc, c'est comme ça, l'Esprit de Dieu agit en lui. Donc, alors, un nouvel ordre des choses caractérisé par la présence du Saint-Esprit avait commencé. C'était dans l'assemblée qui constatait l'existence, qui se trouvait la présence de Dieu.
cette assemblée formait la maison de Dieu, quoique l'ancien ordre de choses subsista toujours jusqu'à ce que le jugement fût exécuté. Elle était formée jusqu'ici en rapport avec Israël dans la patience de Dieu, mais mise à part en puissance comme l'habitation de Dieu. Amen. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, ici, nouvel ordre qui caractérise l'Assemblée par la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire avait commencé d'exister, de voir le jour, de commencer vraiment, c'est comme un ambassadeur sur terre. À l'époque, tout au début, l'Église, tout au début, les premiers croyants, ils étaient vraiment là. C'est comme quelque chose qui représente le royaume des cieux. Tout au début, le premier siècle, quelques mois juste après la Pentecôte, ou bien quelques semaines après la Pentecôte, c'est là que ça a commencé, l'Église a construit. Après, il y a eu la persécution sur eux. Après, ils se sont fuis, justement, à travers l'apôtre Paul, qui voulait les tuer, qui voulait leur faire du mal. Ils ont fui un peu partout. Voilà, après, c'était la volonté de Dieu pour que l'évangile soit propagé. Sinon, il reste à Jérusalem, nous, on ne veut pas entendre parler du Seigneur. Mais parce que c'est Dieu qui a voulu ainsi, après, voilà, c'est comme ça. Alors, on a un mot. Le peuple est invité par Pierre à retourner à Dieu par la repentance et à jouir de toutes les promesses faites à Israël. Le Messie lui-même reviendrait du ciel pour faire jouir le peuple de la bénédiction. L'apôtre s'adresse à toutes les nations comme il était naturel des promesses faites à Abraham. Et après, c'est ça, je vais finir avec ça, parce que lorsque l'apôtre Pierre il a expliqué, il a dit voilà, toujours ça parle beaucoup plus la repentance, d'expliquer la venue du Saint-Esprit, voilà, parce que nous étions pécheurs, vous avez tué Jésus, vous l'avez crucifié, vous ne l'avez pas entendu, vous ne l'avez pas accepté, malgré vous l'avez entendu, mais vous l'avez rejeté. Pour vous, c'est un faux prophète, c'est pas un envoyé de Dieu. Dans leur tête, jusqu'à maintenant, ils attendent un sauveur, il va venir. Or, que dit, il est venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Tu vois. Donc, c'est ça qu'il explique. Donc, cette Pentecôte sera pour nous aussi un sujet de joie. Et que cette Pentecôte, aujourd'hui, quand chaque année on est célébré, sera pour nous un sujet de repentance, voilà, un sujet de persévérance, un sujet de prendre aussi les choses en main, de se rendre compte, d'être à la place de Pierre, et d'expliquer, et de témoigner ce qu'il a fait le Seigneur dans notre vie. Parce qu'après tout, nous sommes des disciples de Jésus. Même lorsque la Pentecôte arrive, c'est vrai, il n'y a pas de brebis comme ça, mais il y a le mot. Le mot, c'est quoi des gens? C'est quoi la Pentecôte? C'est quoi Noël? C'est quoi l'Ascension? C'est là, c'est l'occasion pour toi de témoigner. C'est ce qu'il a fait Pierre. Lorsque le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, attends, je vous montre. Il a fait tout un discours. Il a expliqué de A à Z c'est quoi la Pentecôte, c'est quoi l'Esprit de Dieu, c'est quoi ce brebis, c'est quoi les gens qui commencent à parler. L'Esprit de Dieu agit sur eux. Ici, il agit sur nous. Il agit sur toi, il agit sur moi. Mais eux, c'est comme nous. Mais c'est ce que j'aime bien dans la foi de ces disciples à l'époque, ils ne sont pas restés apitoyés sur leur sol. Oui, on est malheureux, on n'a pas de quoi manger, on est ceci, on est cela, on est cela. C'est-à-dire ils étaient restés dans l'obéissance, ils étaient restés dans l'humilité, ils attendaient le Saint-Esprit. Lorsqu'il est venu le Saint-Esprit sur eux, ils ont pris les choses en main, ils ont annoncé la bonne nouvelle. Nous, après forte raison, on était bien, bon, plus ou moins, on a tous des soucis, gauche-droite. Des fois, c'est vrai, on est fatigué, mais il faut se ressaisir. Le meilleur, il est devant. Le meilleur, il arrive. C'est ça le plus important. Toujours, le monde disait, avant c'était bien. Oui, le monde, avant c'était, mais nous. Ce qui va arriver, le meilleur, aujourd'hui, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Par la force à force en marche, on s'approche du Seigneur. Le Seigneur va venir nous chercher. C'est ça, parce que le monde là, tout ça va disparaître. Le Seigneur va venir nous chercher, c'est ça le plus important. Le Seigneur nous a envoyé son esprit qui habite en nous, qui nous dirige, qui nous montre. Nous avons l'espoir. Notre espoir, c'est la vie éternelle. Notre espoir, c'est de voir Jésus. Notre espoir, c'est d'être au paradis. C'est ça notre espoir, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, je laisse, voilà, avant de
Voilà, on va prier, terminer avec un chant. C'est dans la page 27. Voilà, je demande à mon épouse. Voilà, voilà, on va finir avec un chant. Voilà, donc on va prier. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Voilà. Bon, avant de mettre le chant, on va prier. On va... Amen. Oui. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ce jour de Pentecôte, Seigneur. Combien nous sommes très heureux, combien nous sommes très contents, Seigneur. Merci aussi pour ton esprit qui est venu, merci pour ton esprit qui habite en nous. Seigneur, combien nous sommes très heureux. Tu as fait de nous tes enfants. Merci, Seigneur, tu nous prépares aussi une place de vivre avec toi dans l'éternité. Merci parce que tu vas venir nous chercher. Seigneur, s'il te plaît, remplis-nous dans ton esprit. Donne-nous le courage, donne-nous la sagesse, donne-nous l'humilité, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ton engagement, Seigneur. Aide-nous à être comme de lumière pour ceux qui ne te connaissent pas, ils vont te connaître. Seigneur, mon Dieu, nous te prions aussi pour des frères et sœurs qui sont fatigués, des frères et sœurs qui sont découragés, des frères, tu connais les besoins de chacun, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je voulais vraiment te prier pour notre frère Joël, Jonaël et son épouse, aussi leur fils, Seigneur. Nous te prions aussi, Seigneur, mon Dieu, je te prie aussi pour Morissette, je te prie aussi pour d'autres frères qui ne peuvent pas venir cet après-midi pour X raisons, Seigneur. Tu connais les besoins, Seigneur, tu connais leurs soucis, Seigneur. Merci de faire grâce pour l'honneur et la gloire de ton nom. Merci de diverses bénédictions sur bénédictions, Seigneur. Merci de les bénir, merci de les fortifier, merci de les encourager et surtout de les protéger, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et puis voilà, dimanche prochain, même heure, même lieu. Samedi, à Carrefour Cité, l'évangélisation. Mercredi, on est à Colombier. Vendredi, on est à Meaux-Boval. Voilà, priez pour nous, que Dieu touche les âmes. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, 1000 chants. Voilà, page 27. Le titre du chant, c'est 43, j'ai la vie. Amen.